C'était en 2023 à Lomé, la capitale togolaise, où les diplômes pendent comme des fruits pourris aux branches des rêves brisés. Kofi, un garçon de 26 ans, issu d'une famille modeste, avait tout fait comme il fallait. Bac avec mention, licence en économie, master à Dakar. Mais après 5 ans à postuler partout, des banques aux ONG, rien. Toujours la même réponse. Manque d'expérience. Ou pire, le silence. Chaque soir, il rentrait accoudé, son quartier aux ruelles boueuses, les épaules plus lourdes. Il évitait le regard de sa mère, une veuve de 55 ans rongée par l'asthme, qui passait ses nuits à tousser et à prier pour lui. Mais les prières ne payaient pas les factures qui s'empilaient. Les médicaments, la nourriture, et le rêve de sa petite sœur d'avoir un uniforme neuf. Sous la douche froide, seul avec ses larmes, Kofi se demandait si ses études n'étaient qu'un mensonge cruel. Un soir de novembre 2023, alors que je traînais mes pieds fatigués au grand marché de Lomé, tentant de vendre quelques chemises usées sous une pluie fine, une silhouette s'est approchée. C'était Étienne. La trentaine, grand, élancé dans un boubou impeccable brodé d'or, une Rolex qui brillait même dans la pénombre. Il avait cette aura, celle de ceux qui commandent au taxi-moto d'un simple claquement de doigts. Il m'a dit « Je t'ai vu, frère. Diplômé, n'est-ce pas? J'ai un œil pour les talents gaspillés. » Plus tard, dans un maquis du coin, sous des guirlandes lumineuses, il a commandé du poulet braisé et du pépé soupé. Le Togo dévore ses jeunes comme toi. Mais moi, j'ai un projet discret. 500 000 francs par mission. Un logement, l'école pour ta sœur. J'ai senti l'espoir renaître. Juste du transport nocturne, des colis sensibles. J'ai hésité, l'image de ma mère malade en tête. Quel colis? Il a souri. Des opportunités pour la médecine, des corps frais pour la recherche, déterrés proprement, livrés aux cliniques. Pas de traces, pas de questions. C'est du business, Kofi. La mort qui sauve des vies. Les larmes aux yeux, j'ai hoché la tête. Pour ma mère, j'aurais tout fait. Les premières nuits étaient un cauchemar éveillé, mais elles payaient bien. La pelle tremblait dans mes mains gantées, le cœur battant plus fort que les aboiements des chiens errants. Dans l'obscurité des cimetières de Lomé, sous la lueur vacillante des lampadaires, je profanais des tombes fraîches. Des mères, des enfants, c'est pour la science, je me répétais, enroulant les corps dans de grands sacs. C'était mon mantra pour ne pas sombrer. Au lever du soleil, Étienne m'attendait. L'argent passait de sa main à la mienne, sur les rives de la lagune. « Bien joué, frère, » disait-il. « Tes mains sauvent des vies, elles donnent des reins et des cœurs aux riches. Et cet argent, il transformait tout. » Maman, qui suffoquait moins grâce à ses nouveaux inhalateurs, riait enfin. Ma petite sœur agitait ses cahiers neufs en m'appelant son héros. Mais seul dans la camionnette, sous la pluie battante, la nausée me prenait. Leur visage pâle sous la lune me hantait. Héros ou monstre? Je me demandais si ces soi-disant opportunités ne nourrissaient pas un marché bien plus sombre. Au fil des mois, la culpabilité rongeait Kofi comme la rouille sur les toits de tôle à Lomé. Les dîners de famille, où maman racontait des contes éhoués autour du feu de bois, devenaient des tourments. Les ancêtres veillent sur les justes, disait-elle, ignorant que son fils creusait leur repos. Une nuit, après avoir livré un colis d'une jeune accidentée, une fille de son âge, aux nattes encore tressées, Kofi s'effondra devant la photo jaunie de son père, un pêcheur noyé des années auparavant. « Papa, qu'ai-je fait? Pour 500 000 francs, j'ai trahi nos os. » Sa sœur, sentant son tourment, lui serra la main. « Grand frère, tes yeux pleurent la nuit. Parle-moi. » Mais le téléphone sonna. C'était Étienne. Nouvelle mission demain. Cimetière de Tokoin. Urgent. Un cœur pour un ministre. Kofi raccrocha, les sanglots le secouant, se jurant que ce serait la dernière fois. L'image de maman respirant librement le retenait, un fil de soie dans la toile de ses mensonges. La nuit du 15 mars 2024, au cimetière de Tokoin, sous un ciel sans étoiles, ma pelle a frappé quelque chose de mou. J'ai gratté la terre frénétiquement, le cœur battant à tout rompre.
jusqu'à ce que je découvre son visage. C'était Ama, mon cousin. 24 ans, emporté par la fièvre typhoïde 2 semaines plus tôt. Il était là, sous mes yeux, paisible même dans cette profanation, enveloppé dans notre pagne familial. « Non, pas toi, Ama », j'ai murmuré, tombant à genoux. Mes larmes se sont mêlées à la boue sur le linceul. Ama, mon confident d'enfance, celui avec qui je partageais mes rêves d'université, mort, et maintenant déterré pour son cœur, destiné à un riche inconnu. Une vague de culpabilité m'a submergé. Tous ces corps, ce n'étaient pas que des inconnus. C'étaient nos frères, nos sœurs du Togo oubliés. J'ai hurlé, un cri primal qui a fait fuir les hyènes au loin. Les mots de ma mère résonnaient, les morts ne pardonnent pas le vol de leur repos. J'ai refermé la tombe, jurant vengeance. C'est alors que mon téléphone a vibré. Un message d'Étienne. Le colis, visuel, Kofi confronte Étienne sur une plage isolée près de la lagune de Lomé. Les vagues s'écrasent sous un ciel d'orage. Étienne rit d'abord, puis son visage se tord de déni. Lutte dans le sable, une échauffourée suggérée par des ombres, Kofi le clouant au sol, des larmes coulant sur son visage. Tremblant de rage et de larmes, j'ai attiré Étienne à la lagune sacrée, sous un ciel d'orage qui grondait comme la colère de nos ancêtres. C'était mon cousin Étienne. Il s'appelait Yao. Combien d'autres as-tu sacrifié? Pour tes cliniques fantômes, pour graisser la patte de tes ministres corrompus. Dis-moi. Étienne a d'abord ri, son boubou claquant au vent. Le business, Kofi, le Togo vend ses enfants aux riches pour survivre, alors pourquoi pas leur reste? C'est la vie. Mais en voyant mes poings se serrer, son visage s'est durci. De toute façon, tu es dedans jusqu'au cou. Sans moi, ta mère crève de faim. J'ai bondi, les larmes brouillant ma vue, et je l'ai plaqué dans le sable humide. Pour maman, pour Ama, je préfère mourir honnête que vivre de ce sang. Les vagues ont emporté nos cris. Ils se débattaient faiblement, murmurant. À l'aube, je me suis rendu au commissariat central. La pluie battait sur le toit en tôle, comme pour laver mes péchés. Devant l'inspecteur, un homme fatigué en uniforme froissé, j'ai tout avoué. Les tombes profanées pour voler des organes, les livraisons sordides aux cliniques privées, les noms que je ne pourrai jamais oublier. J'ai vendu mes frères pour survivre, ai-je sangloté. Le même jour, Étienne a été arrêté. Son empire macabre s'est effondré, emportant avec lui des notables de Lomé. Moi, libéré sous caution, je suis rentré à la maison. Maman m'a serré dans ses bras, sans un mot. Ses yeux disaient tout. « Mon fils, les ancêtres t'ont ramené. » Mais la nuit, leur visage me hante. La justice est en marche, lente mais réelle. Je suis brisé, mais je vis. Aujourd'hui, j'essaie de tisser un nouveau fil d'espoir pour que les rêves des autres ne finissent jamais en poussière. 1 an plus tard, en 2024, me voici. J'enseigne l'arithmétique aux enfants de Koudé, juste là, sous ce baobab centenaire qui nous observe comme un gardien bienveillant. Le bruit de la pluie qui tombe se mêle au rire des petits, un son qui, je l'espère, lave un peu les peines du passé. Vous avez peut-être vu les titres dans les journaux. Réseau de trafic démantelé à Lomé. Oui, Étienne est en prison. Ses complices, eux, ont pris la fuite vers le Ghana, comme des lâches. À la maison, les choses vont mieux. Maman respire plus facilement. Sa toux s'est calmée grâce aux aides de la communauté, des gens au grand cœur qui veillent les uns sur les autres. Et ma petite sœur, elle lit ses premiers mots. Elle tient son cahier neuf entre ses mains avec une fierté qui me réchauffe le cœur. C'est pour ça que je me suis battu. Pour eux. Mais il y a une partie de moi qui ne guérira jamais complètement. Chaque pleine lune, sans faute, je retourne au cimetière. Je dépose des fleurs de flamboyant sur la tombe d'Ama. Ces couleurs vives contrastent tellement avec le silence qui règne ici. Et à chaque fois, les mêmes mots me viennent aux lèvres. « Pardonne-moi, cousin. J'ai appris trop tard. » Les larmes coulent toutes seules. Je ne les retiens plus. Au grand marché, les rumeurs continuent de circuler. J'entends parfois les chuchotements.
Le garçon au diplôme a sauvé des âmes. Ils racontent mon histoire comme une légende, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas que la vraie malédiction, ce n'est pas un mauvais sort jeté par un sorcier. La vraie malédiction, c'est ce poids des regrets que je porte sur mes épaules. C'est un fardeau lourd, très lourd. Mais je le porte volontiers. Je le porte pour que personne d'autre n'ait à ployer sous le même poids. Pour que nos enfants puissent apprendre et rire librement, sans connaître la peur que nous avons connue. C'est ma pénitence et ma promesse. Mais à Lomé, quand le soleil se couche, des murmures s'élèvent des quartiers populaires. On dit que les diplômes, autrefois promesses d'avenir, flottent maintenant comme des fantômes dans les ruelles de Coudé, près du Grand Marché. On raconte l'histoire de Kofi, jeune diplômé, qui a accepté l'offre d'un homme riche. Une main tendue qui semblait être une bénédiction, mais qui creusait déjà une tombe. Hanté par la culpabilité, poursuivi par l'ombre de ceux qui ont disparu, Kofi a compris. Ce n'était pas un emploi, c'était un pacte. Chaque nuit, les murs de parpaing nus de sa maison lui rappellent son choix. Les larmes de sa mère sont un poison lent, et le fantôme de son ami trahi pour un salaire réclame justice depuis l'au-delà. Comme le dit le proverbe Ewe, l'os, rejeté par la rivière, appelle le courant à le noyer. Ne vendez pas votre âme pour une richesse volée, car les rejets d'aujourd'hui forgent les chaînes de demain. La vraie valeur n'est pas dans un diplôme, mais dans l'honnêteté qui protège les vôtres. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui éveillent les consciences.